J'ai décidé de faire une expérience et j'ai caché tout le café. Pendant les 12 premières heures, Steve était léthargique et n'arrivait pas à se réveiller. Puis il est devenu irritable. 3 heures plus tard, il avait mal à la tête et était de mauvaise humeur. Puis il a eu la nausée. Bref, je suis allé un peu trop loin et je me suis retrouvé sans scénario. J'ai donc été obligé de lui rendre son café. Mais pourquoi c'est arrivé ? Eh bien, il s'avère que pour toute créature, un changement d'habitude peut avoir les conséquences les plus inattendues. La famille des Accipitridés est vraiment cool. Elle comprend les aigles, les vautours, les buses, les faucons et autres prédateurs qui effraient les petits animaux et sont admirés par les humains. Mais dans chaque famille, il arrive qu'il y ait quelqu'un qui ne s'intègre pas. Il choisit un style de vie différent, déménage dans une autre région, ne parle pas à ses proches. Dans le cas des Accipitridés, l'individu en question est la bondrée apivore. Au premier regard, la bondrée apivore ne semble pas très différente des autres membres de sa famille. Mêmes ailes, même bec incurvé, même serre plutôt longue, mais la bondrée apivore se nourrit d'insectes. Apparemment, un tel régime alimentaire n'est pas bien vu dans la communauté des oiseaux, puisque la bondrée apivore se fait souvent attaquer par des autours. Vous savez, ces grands frères qui brutalisent constamment leurs petits frères et sœurs. Pour éviter ces attaques, la bondrée apivore se fait souvent passer pour une buse. Leurs plumes se ressemblent, mais la buse commune se nourrit de petits mammifères et de rongeurs. En bref, elle ne viole pas les traditions, et en plus, elle est plus forte. Mais la couleur des plumes n'efface pas toutes les différences qui existent, étant donné que, le plus souvent, la bondrée apivore n'attrape pas ses proies en volant, mais les déterre plutôt, elle a développé des serres beaucoup plus droites. Regardez les armes d'un aigle. C'est des poignards incurvés qui lui permettent de saisir et de déchirer sa proie. Mais qu'est-ce qu'il y a à déchirer quand on chasse des guêpes ? La bondrée apivore est un oiseau raisonnable et a fait en sorte d'avoir des serres relativement droites. Ça l'aide à marcher sur le sol et à déterrer son souper. Étant donné que la bondrée apivore n'a pas besoin de chercher ses proies de très haut pour ensuite plonger dessus, elle est incapable de voler suffisamment haut et préfère rester plus près du sol. Pour la même raison, la bondrée apivore évite les grandes étendues d'eau car elle ne peut pas s'élever à une hauteur suffisante et voler sans crainte de tomber. Les plus grands représentants de sa famille riraient bien s'ils voyaient ça. Il semble qu'en raison de son régime alimentaire, la bondrée apivore soit devenue beaucoup plus faible que ses parents les plus proches. De plus, les guêpes sont de méchantes proies qui essaient de piquer tout le temps, mais l'évolution a fait un cadeau à la bondrée apivore. Sur le front et autour des yeux de l'oiseau, des plumes poussent d'une manière particulière et ressemblent à des écailles. Elles le protègent contre les piqûres et lui permettent de chasser en paix. Enfin, il est impossible de chasser des guêpes toute l'année. Est-ce que je suis le seul à penser que c'est un problème ? On y reviendra un peu plus tard. La bondrée apivore a modifié son régime alimentaire et ça a modifié son apparence. Et les humains ? Bien sûr, nos ongles ne vont pas rétrécir si on passe soudainement du bœuf au poulet ou du concombre au brocoli, mais il faut bien que quelque chose change. Il s'avère que notre perception des températures dépend de notre régime alimentaire. Ça ne signifie pas que si on se nourrit uniquement de céleri, les flammes de la montagne du destin nous feront l'effet d'un bain chaud. Le fait de manger trop peu de calories ou d'être trop maigre peut faire baisser la température corporelle, mais le facteur le plus important, c'est les nutriments. La carence en fer est la forme la plus courante de carence nutritionnelle d'après les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis. On pense que la viande et les œufs sont la meilleure source de fer, ce qui signifie que supprimer ces produits de votre alimentation peut vous faire avoir froid. Le fer aide nos globules rouges à transporter l'oxygène dans le corps, ce qui permet d'avoir chaud. Alors, si vous avez souvent froid, pensez-y, peut-être que vous avez récemment changé de régime alimentaire et que c'est juste une réaction naturelle. Au fait, comment le corps sait quand il doit se réchauffer et quand il doit se refroidir ? Pour être honnête, je comprends pas toujours très bien moi-même. Eh bien, la nature a fait de son mieux et a trouvé une solution plutôt futée. Imaginez un opérateur qui travaille dans une centrale thermique. La centrale, c'est comme notre corps. Ici, on utilise du charbon comme combustible, c'est-à-dire comme nourriture. Lorsque la température de la station baisse, les capteurs, c'est-à-dire le système nerveux central, alertent l'opérateur. Ce rôle est joué par l'hypothalamus, une petite zone du cerveau responsable d'une myriade de choses différentes. Sensation de faim, de soif, production d'hormones, sommeil, mémoire, état émotionnel. En bref, on peut dire que c'est l'une des parties du cerveau les plus importantes. Après avoir reçu le signal, l'hypothalamus opérateur s'empresse d'appuyer sur les boutons nécessaires, d'actionner les leviers et d'effectuer d'autres tâches d'opérateur pour envoyer des signaux dans tout le corps.
Par exemple, il déclenche la transpiration quand on a trop chaud, ou contracte les vaisseaux sanguins et active les frissons quand on a froid. Oui, frissonner aide à se réchauffer. J'aurais jamais deviné. Bien sûr, un manque de carburant ou un carburant de mauvaise qualité empêche la station de fonctionner normalement, bien qu'elle dispose de réserves. En général, il s'agit de réserves de graisse. Pas étonnant que la plupart des animaux essaient d'accumuler beaucoup de graisse avant la saison froide. Ils en ont besoin pour ne pas geler. Mais et les guêpes ? La bondrée apivore a besoin de manger quelque chose, mais les insectes sont considérés comme des animaux à sang froid. Ils ne peuvent pas stocker de graisse pour survivre au froid. Au fait, ils vont où en hiver ? Vous avez déjà vu des insectes en cette saison ? En fait, ça dépend de l'espèce. Les insectes ont plusieurs façons de faire face au froid hivernal. Certains d'entre eux migrent, les papillons monarques en étant l'exemple le plus célèbre. Mais le plus souvent, les insectes hibernent simplement à différents stades. Larves, nymphes, œufs, chrysalides, voire adultes. Oui, ça inclut les guêpes. Beaucoup d'entre elles se réfugient dans les avant-toits et les greniers des maisons ou des granges. Les trous dans les arbres, la litière, les rondins et les rochers sont des abris courants pour les insectes adultes qui hivernent. Pour éviter de geler, ils remplacent l'eau de leur corps par de la glycérine qui agit comme un antigel. Tout ça est passionnant, mais que peut faire la bondrée apivore dans une telle situation ? J'avais dit qu'on y reviendrait. En effet, le régime alimentaire de la bondrée apivore est maintenant un vrai problème. Après tout, ces oiseaux peuvent pas saccager les arbres à la recherche de guêpes hivernantes, c'est pas des pivers. Apparemment, la bondrée apivore est arrivée à la même conclusion et a trouvé le seul moyen possible d'éviter la famine, aller en Afrique tropicale. Tous les accipitridés ne le font pas. D'ailleurs, la plupart préfèrent ne pas se déplacer du tout, car ils chassent de petits animaux qui n'hibernent pas. Inutile de migrer chaque hiver si on adopte un régime alimentaire comprenant des lièvres et des souris. Mais même lorsque la bondrée apivore ne se nourrit pas d'insectes, son régime alimentaire ne correspond pas très bien à celui de la saison froide. Grenouilles, lézards, coléoptères, sauterelles, c'est comme si on était au milieu d'une forêt enneigée et qu'on déclarait « À partir de maintenant, je ne mangerai plus que des légumes frais ». Bien sûr, chacun mange ce qu'il aime, mais où trouver des légumes quand il n'y a pas un seul supermarché dans les environs, et seulement de la neige ? Pas étonnant que la bondrée apivore doive migrer vers le sud. Et c'est tout sauf un voyage facile, c'est épuisant et dangereux. Les oiseaux migrateurs dépensent une énorme quantité d'énergie pendant leur voyage. En plus, certains d'entre eux ne s'arrêtent même pas pour refaire le plein d'énergie en prenant une collation ou en se reposant. Lors des vols longue distance, les oiseaux risquent constamment leur vie. Ils sont chassés à la fois par les prédateurs sauvages et par l'homme. De plus, les oiseaux migrateurs volent en groupe, ce qui signifie qu'un seul individu malade suffit à infecter tous les autres. J'ai pas besoin de vous dire combien il est important de maintenir une certaine distance sociale, pourtant aucun oiseau ne porte de masque de protection. En chemin, le groupe peut entrer en collision avec un ouragan, se perdre. Qui sait quels défis ils doivent relever ? Mais c'est pas tout. Les oiseaux qui ne migrent pas peuvent s'emparer des meilleurs coins de nidification. Bien sûr, ils doivent les protéger toute l'année, mais les oisillons seront dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que les oiseaux migrateurs peuvent espérer une telle chose ? Seulement s'ils ont beaucoup de chance. Ah, mon nid douillet ! Attendez un peu. Si tu voles trop longtemps, tu perds ton logement. Cependant, malgré toutes ces difficultés, rien qu'aux États-Unis, environ 75% des oiseaux migrent chaque année vers des régions plus chaudes. J'ai une question. Pourquoi ne pas rester à un endroit confortable pour toujours ? Pourquoi dépenser tant d'énergie et risquer sa vie si l'on peut simplement s'installer à demeure près du sud ? C'est pas logique. Eh bien, parfois, la nature est bien plus intelligente que les humains. La raison pour laquelle les oiseaux décident de migrer chaque année se résume en un mot, la concurrence. Comme toutes les autres espèces, les oiseaux doivent se battre pour les ressources afin de pouvoir manger, boire et se reproduire. S'ils décident tous de renoncer à leur mode de vie et de prendre leur retraite sous les tropiques, les ressources des régions chaudes seront rapidement épuisées. Et puis, là-bas aussi, il y a des oiseaux locaux. En conséquence, de nombreuses espèces seront tout simplement incapables de nourrir la génération suivante et disparaîtront. A l'inverse, l'évolution a donné à certains oiseaux la capacité de traverser les continents. Ce mode de vie réduit considérablement la concurrence et contribue à la survie de nombreuses espèces. Les oiseaux peuvent élever leur progéniture dans le nord en été et s'envoler vers le sud lorsque les températures baissent et que la saison de nidification touche à sa fin. Les scientifiques ont même calculé que malgré tous ces défis, la migration permet à plus d'oiseaux de survivre que s'ils restaient au même endroit toute l'année. Je sais pas exactement comment les estimations ont été faites. Mais bon, qui sommes-nous pour remettre en question les scientifiques ?